Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo donc un petit peu spéciale. En fait, j'ai rendez-vous ce matin chez le coiffeur. Donc là, il doit être à peu près 10 heures. Et j'ai rendez-vous à 11 heures. Alors, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo que vous voyez un petit peu l'évolution. Donc, je ne sais absolument pas quoi faire. J'ai pris rendez-vous pour un balayage parce que vu le beau temps qui arrive, et puis ça fait un moment que j'ai envie d'un changement capillaire. Donc j'avais envie de mettre un petit peu de lumière. Donc j'étais peut-être partie sur un balayage caramel ou peut-être à la rigueur miel. Donc je ne sais pas encore, je me tâte. On verra avec les conseils du coiffeur ou de la coiffeuse. Mais c'est pareil au niveau de la coupe. Je sais pas du tout quoi faire non plus. J'avoue que de base j'ai les cheveux qui sont relativement courts, un peu mi-longs. Mais ça fait depuis que j'ai accouché, donc 1 an et demi, que je n'ai absolument rien fait avec mes cheveux, en plus de les avoir perdus entre-temps. Voilà, et j'avoue que j'ai du mal à me regarder dans le miroir. Je ressemble plus à rien. Enfin, j'ai du mal à accepter mes cheveux. Ils sont... J'ai beau faire des soins qui, d'ailleurs, heureusement, m'ont bien sauvé la mise, mais là, j'avoue que j'arrive à un moment où j'ai envie de changer. Donc voilà, je vous emmènerai avec moi au salon. C'est un nouveau coiffeur que j'essaye. Donc j'avoue que je stresse, je sais pas du tout comment ça va se passer et généralement quand je vais chez le coiffeur, je suis toujours déçue à la fin. Donc je sais absolument pas comment ça va se passer. J'avoue que je commence à avoir la boule au ventre parce que j'ai la phobie des coiffeurs. Surtout la fois où il y en a un qui m'avait coupé l'oreille. Enfin bref. Donc du coup voilà, je vous emmènerai quand même incognito, hein, je vais pas parler au coiffeur, mais vous verrez quand même certaines étapes. Donc on se retrouve tout à l'heure. Alors me voilà dans la voiture, j'attends l'heure du rendez-vous qui approche. J'avoue que c'est un peu débile mais je commence à stresser de plus en plus. Je me dis je vais ressortir du coiffeur, je vais peut-être être dégoûtée. Mais bon, il faut vivre avec un petit peu de suspense et d'adrénaline. Bon, on verra à la fin ce que ça donnera, mais j'avoue que j'ai peur. Donc voilà, je suis rentrée du coiffeur. Alors vous allez me dire, ça se voit peut-être pas forcément. Comme je vous avais dit, j'avais demandé un balayage. Donc je voulais quelque chose d'un petit peu plus lumineux, que ça vienne donner un peu plus de lumière. Parce que je trouvais que ma couleur naturelle était un petit peu trop terne. Donc j'avais envie de nuances. Donc en fait, elle m'a dit que le mieux c'était de faire un balayage caramel. Et parce que le miel, j'avais une teinte de cheveux un petit peu trop foncée pour faire du miel et que le caramel était plus adapté pour moi. Donc pas blond parce que ça allait forcément abîmer les cheveux et que ça allait pas faire naturel. Donc voilà, elle me disait vaut mieux rester sur du naturel. Je n'ai absolument pas coupé parce qu'elle m'a dit également que un balayage était plus joli sur cheveux longs. Donc du coup, j'ai pas coupé, mais j'avoue que si elle m'avait dit oh ça vous irait mieux les cheveux courts ou mi-longs, je pense que j'aurais été à deux doigts de craquer. Mais là, elle a été dans le sens où il fallait pas que je coupe, donc du coup, je n'ai pas coupé mes cheveux. Alors, en termes de résultats, donc je pense, je vais mettre au niveau de la lumière. Ouais, là, je pense. Donc, voilà les petites mèches. Donc, ouais, en fait, c'est comme des mèches au final, mais elle en fait beaucoup moins. Du coup, c'est assez subtil. Donc, voilà, dans les tons de caramel. Donc, elle n'en a pas fait sur mes baby hair, juste un petit peu là. Mais là, elle m'en a pas fait parce qu'elle m'a dit que ça allait pas faire très joli. Donc voilà. Et après, voilà, c'est très naturel, mais ça rajoute le côté quand même assez lumineux, sachant que j'avais déjà mes pointes qui étaient dans les tons caramel, parce que j'ai des reflets naturels dans les cheveux qui sont cuivrés. Donc du coup, elle m'a dit autant rester sur cette couleur-là, vu que c'est déjà les tons que vous avez.
Donc voilà pourquoi elle m'a dit vaut mieux rester sur ces tons-là. Ça a caché un peu mes cheveux blancs, donc ça, j'ai envie de dire, c'est pas mal. Mais voilà pour le résultat, quoi. Ça fait, c'est vraiment naturel, quoi. Honnêtement, on voit pas forcément. Après, j'avoue, j'ai payé une blinde, donc je suis assez déçue pour un résultat qui ne se voit pas forcément. Quand on paye cher, on s'attend que ce soit quelque chose qui se voit. Parce qu'au final, quand ça se voit pas, on se dit merde, les gens, ils vont même se demander si on a été chez le coiffeur. Donc au final, on a payé pour rien. Et je trouve que c'est relativement cher les coiffeurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je m'embêtais plus à y aller. Et que je préférais faire moi-même. Mais bon, on s'invente pas coiffeuse. Donc c'est pour ça que si on veut des techniques, des choses un peu plus techniques, autant aller chez le coiffeur. Mais honnêtement, ça coûte cher. Et j'avoue que là-dessus, je suis assez déçue. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je n'ai pas pu filmer dans le salon parce qu'en fait, quand elle a commencé, j'ai un peu filmé quand j'étais au bac pour me laver les cheveux. D'ailleurs, ce qui était topissime, c'est qu'ils avaient des sièges massants. Oh, si vous avez jamais testé, c'est le top, c'est trop bien. Enfin bref. Et du coup, en fait, la couleur, elle me l'a posée. Donc, entre le début, donc l'arrière de la tête et le haut de la tête, et ben, en fait, c'était déjà prêt pour rincer parce que j'ai une nature de cheveux en fait qui prend très vite la couleur, donc et ça servait à rien de laisser poser trop longtemps. En une demi-heure c'était déjà fini, donc le temps qu'elle me fasse le haut de la tête, il fallait déjà rincer le derrière. Donc voilà, ça a été assez rapide, c'est pour ça que j'ai pas eu trop le temps de vous filmer dans, dans le salon. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et de toute façon, on se revoit dans une prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.